Gabonaises, Gabonais, le Bureau confédéral de dynamique unitaire vous dit bonjour depuis Rungassa dans le canton Ogoué Aval dans le département de Mulundu dans le Goué Lolo. Comme vous le savez, chers compatriotes, le Gabon est dominé par l'actualité du coup d'état militaire qui vient de s'opérer dans notre pays. Dynamique unitaire, en sa qualité de la plus grande organisation des travailleurs dans notre pays, ne peut rester insensible. C'est donc l'occasion pour nous de donner notre avis et nos suggestions. Gabonaises, Gabonais, mesdames, messieurs, dans la nuit du mercredi 30 août 2023 à 4 h du matin, à peine 15 minutes après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 26 août dernier donnant vainqueur Ali Bongo Ondimba, un coup d'État a été perpétré par l'ensemble des forces de défense et de sécurité nationale, destituant le régime d'Ali Bongo Ondimba et dissolvant les institutions constitutionnelles, notamment le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour constitutionnelle, le Centre gabonais des élections, CGE, et le Conseil économique, social et environnemental, réunis au sein du Conseil de transition et de la restauration des institutions, les forces de défense et de sécurité, par la voix de leur porte-parole, le colonel Ulrich Mafumbi, ont justifié leur coup de force par la crise institutionnelle, politique, économique et sociale qui traverse le pays, l'organisation des échéances électorales dites élections générales du 26 août 2023 qui n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif tant espéré par le peuple gabonais. Une gouvernance irresponsable et imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos. C'est pour conjurer ces mots identifiés que le CTRI a décidé d'annuler les élections générales du 26 août dernier ainsi que leurs résultats tronqués. Comme le CTRI, la Confédération syndicale dynamique unitaire, à l'instar du peuple gabonais dans son ensemble, constate la déliquescence profonde du pays qui doit conduire nécessairement à une période de transition politique et de refondation de la République afin d'atteindre la paix et la félicité, idéaux sous-tendant la constitution d'une véritable nation. Dans ce nouvel horizon commun, le CTRI affirme clairement ses ambitions de jouer un rôle central, un rôle pivot en portant le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de la transition. Dynamique unitaire tient à rappeler qu'au cours de la communication de son organe spécialisé, les témoins actifs du 27 juillet dernier, elle avait proposé à la lumière des mêmes mots dénoncés actuellement par le CTRI, la mise en place d'une transition politique pacifique devant permettre de manière inclusive de redéfinir le vivre ensemble et d'éviter un énième bain de sang au peuple gabonais à l'issue d'un coup d'État électoral. Malheureusement, cet appel avait été ignoré par l'ex-pouvoir, le pouvoir PDG. Le coup d'État du 30 août 2023 orchestré par les forces de défense et de sécurité rebat donc incontestablement les cartes sous une modalité différente de celle préconisée par Dynamique unitaire, mais en laissant transparaître les mêmes perspectives de progrès, c'est-à-dire la refondation économique, sociale, politique et institutionnelle, garantissant le bien-être de tous. C'est pourquoi Dynamique unitaire prend acte. C'est pourquoi Dynamique unitaire prend acte du coup d'État du 30 août 2023 en invitant solennellement le président
Excusez, hein. Patientez, patientez. Ça va aller. C'est pourquoi Dynamique Unitaire prend acte du coup d'État du 30 août 2023 en invitant solennellement le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à entreprendre dans les délais les plus raisonnables de larges consultations de toutes les forces vives de la nation, rampe de lancement d'une période de transition inclusive et apaisée qui ne devrait pas excéder 24 mois. Dans ce prolongement, Dynamique Unitaire attend du CTRI comme premier gage la libération de tous les prisonniers politiques, parmi lesquels le président de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, à l'instar de l'acte fort pris hier, mercredi 30 août, par la libération de Kelly Ondobian, leur frère d'armes. Le respect des libertés publiques, c'est-à-dire des droits fondamentaux. La prise en compte des revendications des partenaires sociaux qui n'ont justement pas été satisfaites à cause de la gouvernance irresponsable et irréversible dénoncée par tous. La transparence de la direction des fonds retrouvés dans les domiciles des dignitaires de l'ancien régime. Enfin, Dynamique Unitaire prend acte de la vaste opération d'arrestation et d'inculpation de hauts responsables du gouvernement et de l'appareil de l'État initié par le CTRI en l'exhortant vivement de ne pas épargner l'institution judiciaire et des forces de police nationales qui méritent d'être elles aussi nettoyées de leurs fonctionnaires véreux à des échelons divers. Les dysfonctionnements dans ces deux institutions ont fortement contribué à l'effritement de l'état de droit dans notre pays. Jean-Rémy Yama, qui croupit arbitrairement depuis 18 mois à la prison centrale de Libreville, en est un exemple patent. Ce dernier, pour se défaire de l'étau d'une justice aux ordres, s'est présenté candidat aux élections législatives du 26 août dernier dans le 4e siège du département de Mulundu dans la province de Lolo, où il a été élu à 64% des suffrages à la lumière de tous les procès-verbaux des bureaux de vote. Malheureusement, comme le dénonce le CRTI, ces résultats ont été tronqués par le président de la commission électorale départementale de Mulundu, M. Lévi Martial Mindepani, qui a réduit son score à 54%. Devant la longue marche de l'histoire de notre pays, Dynamique Unitaire exhorte au sens de la responsabilité et de l'unité pour faire triompher la dignité du travailleur et du retraité en particulier et du peuple gabonais en général. Je vous remercie. Dynamique Télé, Dynamique Télé, Dynamique Télé. Alors, peuple gabonais, comme vous venez de le suivre, l'équipe cadre de Dynamique Unitaire est dans la province de Mulundu depuis 3 semaines bientôt, pour effectivement faire élire son président à l'Assemblée nationale. Une mission qui a été accomplie avec succès,
malgré l'annulation de tous ces résultats par le CRTI. Nous pensons que nous n'avions pas d'autre choix que de présenter Jean-Rémy Yama comme candidat à l'élection législative pour le sortir de son trou de sans-famille. Nous exhortons fortement les nouvelles autorités du pays à ne pas se limiter aux collégiens du bord de mer, parce que depuis que les arrestations ont commencé, nous observons que seuls les collégiens du bord de mer sont présentés au public et pas les membres du gouvernement. Nous pensons que cette prise de pouvoir est pour le peuple et pour son bien, et que ce n'est pas ce ne sera pas un règlement de compte pour que les mêmes mots perdurent dans notre pays. Dynamique unitaire félicite, renouvelle ses félicitations à l'endroit des forces de sécurité et de défense qui ont évité un bain de sang à la suite de la proclamation des résultats tronqués de cette élection. Dynamique unitaire est donc prête à accompagner toute initiative des nouveaux dirigeants de ce pays dans le sens d'améliorer les conditions de vie et de travail des Gabonais. Je vous remercie.